Je m'appelle Claire. J'ai 64 ans. Je vis ici depuis 30 ans et la table de la cuisine est mon encre. Ce soir, Léa, ma belle-fille, est entrée avec des mots qui piquent. Elle a dit bon que cette maison était à eux et que moi, j'étais invitée. Ma main a serré la clé dans ma poche pour que ma voix reste calme. Avant de continuer, je veux t'entendre. Que ferais-tu à ma place? Parlons-en dans les commentaires. Et d'où nous écoutes-tu? De quelle ville? De quel pays? Je suis curieuse de ta vie. Maintenant, je poursuis mon histoire. Je pose ma tasse, un clic doux sur le bois, je dis invité. Dans ma propre cuisine, Léa dit on doit mettre de l'ordre. C'est plus simple si nous gérons. Je dis l'ordre sans respect, c'est du bruit. Julien, mon fils, reste près de la porte. Il regarde le sol. Julien dit on peut en parler calmement? Il est tard. Je dis justement, les phrases qui effacent une mère arrivent souvent tard. Léa ouvre la première étagère. Elle touche mes tasses, aligne, évalue. Léa dit demain on trie. Tes tasses iront en carton, à la cave. Les nôtres resteront ici. Ce sera harmonieux. Je dis, ces pétastas ont des anniversaires, des hivers, des dimanches dedans. Léa dit, les souvenirs prenaient de la place. Je respire par le nez, lentement. J'entends le frigo se taire, puis reprendre, la cuisine et l'écoute. Je dis, si vous voulez rester, on parle de vivre ensemble, pas de me pousser vers la porte. Julien dit, personne ne veut te pousser, on veut juste une organisation. Léa sort un carnet. Léa dit, on fait une liste. Budget commun, un compte partagé, plus de malentendus. Je dis, un compte partagé pour qui? Léa dit, pour nous la famille. Je dis, je suis la famille. Vous êtes arrivés après. Je vois les épaules de Julien se crisper. Il cherche un pont entre nous. Julien dit, maman, on est si fatigué. L'emménagement, le travail. On n'a pas voulu te blesser. Je dis, alors ne commencez pas par un mot qui me renvoie dehors. Je prends une de mes tasses. Elle vient de Prague. Le bord est un peu mat à un endroit. Je la repose bien en vue. Je dis demain, rien ne descend à la cave sans que je le porte moi-même. Léa dit tu compliques tout. Je dis je protège ce qui me tient debout. Un silence court. On entend un ascenseur dans l'immeuble, puis le pas d'un voisin. Léa dit on reparle demain, il faut dormir. Je dis demain sera plus simple si ce soir vous voyez une frontière. Julien hoche la tête, incertain. Léa garde le menton haut, mais son regard bouge. Je plie un torchon, je lisse un coin de la nappe. Des gestes simples soutiennent une femme quand les mots la bousculent. Je dis, ici, la première règle sera le respect. Ensuite, on pourra discuter de tout le reste. Le matin est plein de petits bruits. Le ruban adhésif déchire l'air. Des tiroirs s'ouvrent et se ferment. Léa tient une étiqueteuse. Julien porte des cartons. L'odeur du café perd face à celle du carton. Léa dit ce tiroir doit être libre. Tes torchons en caisse. Les nôtres en haut. Harmonieux. Je dis doucement. Zévtez mon couvert. Il reste à portée. Léa dit justement, on met de l'ordre. Ce sera mieux pour tout le monde. Elle sort mes tasses et les aligne comme des objets trouvés. Certaines se sont ébréchées. L'une vient de Prague, une autre d'un anniversaire de Julien. Je dis, elles resteront ici. Léa dit, à la cave, ce sera plus sûr. Et en haut, nos tasses seront assorties, plus propres. Julien se redresse, s'essuie les mains sur son jean. Julien dit maman, on a besoin de structure et de flux d'argent. Je mets un virement permanent. Ta retraite arrive sur un compte commun. IBAN, CEPA, tout sera transparent. On paye courses, électricité, Internet. Plus de malentendus. Je dis ma retraite est à moi. J'aide depuis que vous êtes là. Mais je ne signe rien qui me rende invisible. Julien dit invisible, c'est la famille. Je dis la famille ne commence pas par l'accès, elle commence par la confiance. Léa colle cave 1 sur un grand carton. Léa dit ce n'est qu'une question de place. Tes affaires ne disparaissent pas. Je dis ce qu'on ne voit plus s'oublie plus vite. Léa dit personne n'oublie, mais il faut que ça fonctionne. Je prends la tasse de Prague, le bord est un peu mat. L'ascenseur gronde au fond de l'immeuble. Julien lève son téléphone. Julien dit regarde, j'ai les coordonnées. On passe à la banque demain, 5 minutes. Je dis demain, j'ai autre chose. Et la banque, j'y vais pour mes affaires, seule.
Léa lève les yeux au ciel. Léa dit: «Toujours du drame, on veut juste que ça marche». Je dis: «Ça marche quand on parle avec, pas au-dessus». Je repose la tasse et la couvre d'un torchon, comme on couvre un objet fragile. Puis je les regarde tous les deux. Je dis calmement: «Aujourd'hui, rien ne descend à la cave sans que je le porte, et pas un centime ne bouge sans ma décision. Un seul caillou clair dans la rivière, mon compte reste à moi». Julien soupire. Julien dit: «Tu ne nous fais pas confiance». Je dis: «Je fais confiance quand on me demande, pas quand on me contourne». Léa dit: «On te demande là». Je dis: «Alors écoutez la réponse. Non au compte commun. Et les tasses restent». Léa pince les lèvres. Elle arrache l'étiquette. La colle file en fibres. Julien range son téléphone. Julien dit: «D'accord, on en reparle ce soir». Je dis: «Ce soir, vous me direz ce dont vous avez vraiment besoin». Sans rapetisser mes affaires. J'ouvre la fenêtre, l'air frais entre. Au loin, un RER glisse comme une phrase régulière. Les bruits mettent mes idées en place. J'inspire. Léa pose 2 grands mugs blancs sur l'étagère. Ils ont l'air de catalogue. Et Léa dit plus bas: «On voulait juste commencer». Je dis: «Commencez par le respect. Le reste suivra». Julien hoche la tête, moitié lucide, moitié fatigué. Je prends la tasse de Prague encore une fois et la place tout devant, bien visible. Les cartons restent en mode fermé. Pour aujourd'hui. La journée commence par une proposition qui me sort de ma propre vie. Léa tient un bloc-notes dans l'entrée. Julien étale du courrier sur la table. L'odeur du pain frais se mélange à l'encre. Léa dit: «On va à la mairie aujourd'hui. Les titulaires du bail, ce sera nous. Pour toi, on met donc une simple convention. Sous location. Ce sera clair». Je dis: «Clair pour qui? J'habite ici depuis 30 ans». Léa dit: «Pour notre avenir, il faut une structure». Julien dit: «Ça ne t'enlève rien, maman. Ça nous aide». Je pose la main sur la clé de la boîte aux lettres. Je dis: «Si vous voulez un avenir, commencez par le respect, pas par changer les noms». Léa dit: «Personne ne te change. Mais sur l'interphone, nos noms en haut, le tien en bas. Plus pratique». Je dis: «Mon nom reste en haut». Julien lève les mains. Julien dit: «On peut d'abord prendre le petit déjeuner?» Je dis: «Oui, mais sans étiquette qu'en fait qui me rapetiste». Nous mangeons en silence. Beurre, confiture, un œuf trop cuit. Léa tape des listes sur son téléphone. Julien laisse couler l'eau trop chaude. La buée couvre la vitre comme un soupir. Léa dit: «Après la mairie, on passe à la banque. Une procuration serait utile. Si tu ne peux pas, je fais les virements». Je dis: «Je peux». Et je décide. Léa dit: «C'est de la prévention». Je dis: «La vraie prévention sera que mes affaires restent dans mes mains». Julien dit: «On veut tous la paix». Je dis: «Oh, la paix la paix ne se construit pas sur le dos des plus âgés». Je prends ma veste, glisse la clé dans ma poche et sors. Le vent est frais. Le RER arrive à l'heure. Je m'assois près de la fenêtre. Les stations défilent comme des cases où ranger mes pensées. À l'hôtel de ville, je descends. Près de la mairie, une boulangerie. Je prends un café et un petit pain. Le gobelet en carton est trop fin, mais la mousse calme mes mains. Madame Dubois du troisième passe par hasard. Madame Dubois dit: «Claire, ça va? On dirait que tu as une phrase à avaler». Je dis: Chez moi, on tire sur mes fils», comme si j'étais un vieux rideau. Madame Dubois dit: «Les salades aussi chaud que les rideaux, que ça protège, ne laisse personne t'arracher la tringle». Je souris, je dis: «Ils veulent être titulaires, une procuration et mes tasses à la cave». Madame Dubois dit: «Dis une phrase, une seule, et tiens-la». Je hoche la tête, des gens entrent et sortent de la mairie. Numéros, papiers, vies en file. Moi, j'allais trop porter en silence. Je dis: «Ce soir, je parle, court, net, sans colère». Madame Dubois dit: «Dis ce qui reste, pas ce qui part. Tu veux que je garde un double de clés?» Et je dis: «Merci. Ma clé reste avec moi. Et dans ma main, je vais m'asseoir au square. Enfants au toboggan. 2 hommes âgés sur un banc. J'écris 3 mots sur un papier. Respect, mon espace, mon argent». Je glisse le papier dans ma poche comme une bouillotte de poche. Dans le RER du retour, mon téléphone sonne. Léa. Léa dit: «Tu es où? On devait aller à la banque ensemble». Je dis: «En ville». Je fais mes démarches moi-même. Léa dit: «On n'avance pas comme ça». Je dis: «Avancer, ce n'est pas me dépasser».
Silence court. Léa dit: alors ce soir, 19h, on parle budget. Qui paye quoi? Et les comptes. Jeudi, 19h, à la table. Papier, stylo, voix, pas de pression. Je rentre, escalier, odeur de poussière et de soupe. Sur la commode de l'entrée, un nouveau porte-étiquette pour l'interphone. Julien Léa. Mon nom n'y est pas. L'étiquette est encore détachable, je la prends. Elle est légère, trop légère pour ma maison. Je sors mon ancienne étiqueteuse de la cuisine, celle pour la confiture. J'imprime un ruban, clair. Je colle le ruban sur mon nom, je l'aligne, je respire. Un seul caillou, net, au milieu du courant. Je ne signe aucune procuration. Je fais chauffer de l'eau pour une tisane. Menthe. La vapeur monte, tranquille. Je dresse la table pour 3. Pas comme une invitation, comme une ligne. Assiette, couvert, une feuille au centre, un stylo. Julien arrive le premier. Julien dit: tu es allé à la mairie? Je dis: je suis allé chez moi. Et dans ma tête. Julien dit: Léa a juste préparé l'étiquette. Ce n'était pas méchant. Je dis: Annie, il n'y a pas besoin de méchanceté pour déplacer quelqu'un. Il suffit d'aller trop vite. Léa entre. Elle voit la feuille au milieu. Léa dit: alors, chiffres, organisation, règles. Je dis d'abord une phrase de moi. Ensuite, on s'écoute. Léa dit: vas-y, je dis calmement: ma maison reste ma maison, mon compte reste mon compte et mon nom reste en haut. Julien dit doucement: et nous? Je dis: vous restez si vous restez avec respect. Je pousse la feuille vers eux. 3 colonnes. Coût, tâche, règle. Je dis: écrivez ce dont vous avez vraiment besoin. Pas que c'est ce que vous voulez m'enlever. Nous restons là. Personne ne crie. L'horloge bat. Je bois ma tisane. Elle passe chaud derrière le sternum. Rien n'est décidé aujourd'hui, mais la direction est bonne. Le matin est frais. Je suis debout avant 6h. Je ne veux plus seulement répondre. Je veux agir. Je m'habille. Je prends ma carte, mon identité et un petit papier avec 3 mots: respecte, espace, argent. À l'agence bancaire, ça sent le papier et la moquette. La conseillère sourit, fatiguée. Je dis: je veux une note claire sur mon compte. Aucune procuration, aucun virement permanent, ça met sans mon accord explicite, aucune carte pour un tiers. La conseillère dit: et c'est noté, autre chose? Je dis: oui, et c'est du calme dans la tête. Elle rit brièvement, puis elle tamponne. Je rentre. Cage d'escalier, pas qui résonne. La cuisine est vide, la bouilloire attend. Dans la matinée, je fais bloquer toute procuration, je pose le double de clé sur la table et j'accroche sur la porte. Sans respect, pas de séjour. Léa arrive la première. Elle lit le papier. Léa dit: c'est une menace? Je dis: c'est une limite pour que personne ne trébuche. Léa dit: on voulait juste de l'ordre. Je dis: l'ordre commence par une phrase qui ne m'efface pas. Julien entre, manteau sur le bras. Julien dit: maman, ça fait dur. Je dis: dur, c'est appeler la plus âgée invitée chez elle. Ça, c'est clair. Julien dit: et la clé? Je dis: le double reste ici. Plus d'entrées discrètes. On sonne, on parle. Je m'assois à la table. Au milieu, une feuille avec 3 colonnes. Coup, tâche, règle. J'écris lentement pour que les lettres respirent et je dis: voilà ce qui reste. Mon nom en haut de l'interphone. Ma chambre intouchée, mais compte seulement par mois. Votre part de loyer et charge à temps. Cuisine partagée, mais mes tasses restent sur l'étagère. Et règle numéro 1, le respect. Léa dit: une sorte de règlement intérieur. Je dis: oui, un règlement qui ne rapetisse personne. Léa s'assoit. Léa dit: et si on n'est pas d'accord? Je dis: alors on cherche une autre solution. Calme. 2 semaines pour trouver. Je vous aide. Pas de drame. Julien dit: 2 semaines? Je dis: ce n'est pas contre vous, c'est pour moi. La bouilloire clique, je verse la menthe, 3 tasses. Je dis: buvons. Après, vous écrivez ce dont vous avez vraiment besoin. Pas ce que vous voulez m'enlever. Léa dit plus bas: je voulais que ça marche. J'ai forcé. Je dis: forcer casse. On tiendra mieux en douceur. Un souffle court pour nous 3. Au loin, un bus passe. Dedans, l'air devient plus léger. Julien prend le stylo, Léa regarde la feuille au lieu de mes tétasses. Je me lève, je redresse le papier sur la porte. Il pend droit, le couloir est calme.
Je dis dans la pièce. Aujourd'hui, on commence par la clarté. Demain, on pourra parler confiance. L'après-midi glisse doucement sur la cuisine. La feuille d'hier est réécrite au propre. 3 colonnes. Coup, tâche, règle. Un petit aimant en forme de phare la tient sur le frigo. Il tient bien. Je dis, on parle maintenant. Court, clair, sans blesser. Julien dit, d'accord. Léa dit, d'accord. Je montre la première colonne. Je dis, coût. Chacun paye une part juste, loyer et charges, au prorata des personnes. Course, celui qui achète garde le ticket. En fin de mois, on additionne. Aucun accès à mon compte. Julien dit, je peux faire un tableau papier, pas besoin d'appli. Je dis, papier, visible pour tous. Je passe à la deuxième. Je dis, tâche, cuisine propre après usage, salle de bain le samedi, on tourne, poubelle triée, jaune, ordinaire, vert, linge, chacun pour soi. Pas de surprise. Léa dit: «Je cuisine 2 soirs par semaine. Si tu veux, tu cuisines quand ça te chante. Sinon, on mange chacun». Je dis: «Je cuisine par envie, pas sur commande». Julien dit: «Vaisselle en rotation. Je commence ce soir». Je pose le doigt sur la troisième. Je dis: «Règle, ma chambre est intouchable. Mon tiroir de cuisine, pareil. Mes tasses restent jointes sur l'étagère. Personne ne me traite d'invité». Léa dit à voix plus basse: «Très bien». Je dis: «Les visites se préviennent, pas pour contrôler, pour respecter». Julien dit: «Compris». Je garde la tasse de menthe entre les mains. La chaleur me tient le dos droit. Je dis: «Et encore ceci. Si ça ne marche pas, on cherche à une autre solution. Calme. 2 semaines pour trouver. Je vous aide à regarder les annonces, la mairie, le site de quartier. Pas de reproches». Léa dit: «Tu veux tout faire partir». Je dis: «Je veux la paix». La paix prend de la place, parfois sous un même toit, parfois sous deux. Julien dit: «Déménager coûterait cher, je dis: «Pas le respect que coûte moins cher que la guerre». On se tait un instant, l'horloge respire. Un enfant rit dans la cour. Le monde ne s'écroule pas parce que 3 personnes opposant des phrases droite. Léa se racle la gorge. Léa dit: «Je suis entrée trop fort. Tout ici avait déjà une histoire. J'ai voulu coller la mienne par-dessus». Je dis: «Colle la tienne, mais à côté de la mienne, pas par-dessus». Julien dit: «On le note? À côté, pas au-dessus». Je dis: «Note». Il écrit lentement. Les lettres bébés apprennent à tenir debout. Je dis: «Aujourd'hui, rien ne descend à la cave. On refait un point dans une semaine». Léa dit: «Une semaine, c'est juste». Je prends un stylo et j'ajoute une ligne en bas de la feuille avec du frigo. Je dis: «Règle numéro 1 en toutes lettres. Le respect, c'est d'abord». Julien dit: «Et la numéro 2?» Je dis: «On sonne avant d'entrer, toujours». Léa dit: «Et la 3?» Je dis: «Bah, aucune phrase ne commence par "tu n'es que"». On rit un peu. Pas fort. Vrai, je sors 3 assiettes. Du pain, du fromage pour eux, des rondelles de concombre pour moi. Un petit dîner. Je dis: «Va été facile de devenir dur. Le plus difficile, c'est de rester calme. Essayons le difficile». Julien dit: «J'essaye». Léa dit: «Moi aussi». On mange sans hâte. Julien fait la vaisselle, comme promis. Léa essuie la table. J'essuie les bords de l'évier, des gestes simples qui rendent le grand vacarme plus doux. Avant de dormir, j'accroche une copie du règlement à l'intérieur de la porte de la cuisine. Je dis: «Comment on dit ça? C'est dire, comme ça personne ne pourra dire qu'il n'a pas vu». Julien dit: «Demain, je monte un petit tableau en liège pour nos papiers». Je dis: «À côté, pas au-dessus». Il sourit. Léa hoche la tête. La cuisine respire. Ni victoire, ni défaite. Un chemin dans la bonne direction. J'ai besoin d'air. Je pars tôt au jardin partagé. La terre est humide. La sauge sent la paix. Je coupe quelques feuilles. Je les glisse dans mon sac en tissu. Madame Dubois arrose les tomates. Madame Dubois dit: «Alors chez toi?» Je dis: «Plus calme. J'ai écrit des règles et je reste à ma place». Madame Dubois dit: «Calme n'est pas petit. Calme, c'est qu'était clair». Je hoche la tête. Le matin me tient droite. En rentrant, je passe par le marché. Du pain, des légumes pour une soupe, un yaourt. À la caisse, une étudiante compte des pièces. Je souris. Le RER file au loin. Son bruit remet mes idées en rang. La cuisine était propre. Sur la table, un petit mot. Léa a écrit: «Je cuisine ce soir. 18 A, si tu veux». Je touche le papier du bout des doigts.
Pas d'ordre, une invitation. Julien sort de la chambre. Julien dit: «Maman, tu as une minute?» Je dis: «Oui». Julien dit: «Pardon, j'ai gardé le silence quand il fallait parler». Je dis: Le silence protège parfois, pas toujours». Julien dit: «J'ai peur du conflit, alors je me cache derrière l'ordre et c'est plus facile que dire les choses». Je dis: «Aujourd'hui, on dit les choses. Court, honnête». Il montre le tableau en liège qu'il a fixé hier. En OH, un planning. Cuisine, courses, salle de bain. En dessous, une carte avec 3 mots: «Respect d'abord». Je respire, c'est un vrai début. Dans l'après-midi, j'écris une carte à une vieille amie, une phrase par ligne. De l'espace entre les mots, je laisse de la place pour l'air. Une pensée me traverse. Tiendra-t-on? Léa rentre vers 5 heures. Elle pose une casserole. Oignon, un frémissement doux. Léa dit: soupe de légumes. Sans fromage. Tu veux de la sauge? Je dis: oui, du jardin. Elle sourit, surprise que j'apporte quelque chose sans le brandir. Julien met la table, 3 assiettes, de l'eau, du pain. Aucun commentaire sur mes tasses. Elles sont à leur place. Devant. On s'assoit. Léa dit: j'ai souvent l'impression d'arriver trop tard. Tout ici avait déjà une vraie histoire. J'ai voulu coller la mienne par-dessus. C'est devenu brutal. Je dis: la brutalité tient mal. Les mains fines se tiennent mieux. Donc, Julien dit: je m'occupe des poubelles cette semaine. Je dis: «Merci, je fais dans la salle de bain demain». Léa dit: «Je prends d'accord la liste des courses, pas de compte commun, juste des tickets. Ça te va?» Je dis: «Ça me va». On mange en silence tranquille. La soupe, elle est simple, bonne. Elle réchauffe. Après, chacun son geste. Je sèche la vaisselle. Julien descend les poubelles. Léa essuie la plaque. La cuisine prend un rythme bas, un battement régulier. Plus tard, je vais dans ma chambre. Je pose les feuilles de sauge sur le radiateur. Un parfum doux s'installe. Je lisse la courte pointe. Tout est encore là et c'est différent. Julien frappe. Julien dit: je peux? Et je dis: oui. Il entre. Julien dit: si ça dérape, on le dit plus tôt, à partir d'aujourd'hui. Promis. Je dis: plus tôt, c'est bien. Calme, c'était mieux. Clair, c'était le meilleur. Il hoche la tête, on s'enlace brièvement. Pas longtemps, assez. Léa appelle depuis la cuisine. Tu veux du thé? Je dis oui, menthe. Elle apporte la tasse. Elle la pose sur ma table de nuit. C'est ma tasse de Prague. Tout devant sur l'étagère, il ne l'a pas cachée. Je lève la tasse, je dis merci. Léa dit doucement: avec plaisir. L'appartement respire. Un soir sans angle. Le RER murmure au loin. Dedans, c'est paisible, une petite paix solide, de quoi tenir jusqu'à demain. Le dimanche commence tranquille, la cuisine sent le café et le pain chaud. Sur le tableau en liège, un nouveau papier, premier dimanche du mois, 10h. Conversation à la table. Court, clair, suffisant. Julien arrive le premier. Julien dit: j'ai réparti les charges, chaque ligne est là, sans toucher à ton compte. Je dis: très bien, papier suffira, on fait les comptes en fin de mois. Julien dit: d'accord. Léa pose 3 tasses. La mienne, celle de Prague, est devant. Léa dit: je suis entrée trop fort. Pardon, j'avais peur de ne pas trouver ma place dans ta vie. Je dis: ta place est à côté de la mienne, pas au-dessus. Léa hoche la tête. Léa dit: j'ai noté des visites d'appartements. On regarde sans urgence. Avec respect. Je dis: regardez. Et d'ici là, on suit nos règles. Je mets le règlement sur la table. En bas, j'ai ajouté: à côté, pas au-dessus. Je dis: on signe, pas comme un contrat, comme une attitude. Julien dit: je signe. Léa dit: moi aussi. Sarah, nous écrivons nos prénoms. Les lettres sont calmes. À l'interphone, la plaque est maintenant fixée. En haut, haut, clair. En dessous, Julien en Léa. Personne n'est déplacé, seulement ordonné. Je souris en sortant les poubelles. Petits gestes, grands effets. L'après-midi, on cuisine ensemble. Léa coupe des légumes. Julien rince au fur et à mesure. Léa dit: si on déménage, tu viendras à la pendaison de crémaillère, avec ta soupe. Je dis: volontiers. Et jusqu'à là, on mange ici, sans étiquette sur les gens. Julien dit: sans procuration sur toi. Je dis: et sans le mot invité. On mange lentement, pas de chuchotis qui cachent. Juste des voix qui ne heurtent pas. Après, je remets mes tasses en ligne. Celle de Prague reste tout devant. Elle s'est faite pour devant. Moi aussi.
Le soir devient doux, le RER murmure loin. L'appartement respire. Je pose la paume sur le bois de la table, tiède, solide. Je dis à mi-voix: je suis de nouveau celle qui habite ici. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous gratuitement à la chaîne et cliquez sur j'aime. Dites-moi en commentaire, que feriez-vous à ma place? Et vous nous regardez d'où? De quelle ville ou de quel pays? Retrouvons-nous dans les commentaires. Merci pour votre soutien, je vous aime. Vos abonnements et vos j'aime m'aident à raconter plus d'histoires et me donnent de l'élan.